الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, mes très chers frères, dans cette 14e journée du mois de Shawwal de l'an 1446, c'est-à-dire le 12 avril 2025, nous nous retrouvons pour notre lecture et étude du livre de Cheikh al-Qutay'i al-Baghdadi, rahmatullahi alayh, dans les fondements du droit islamique selon l'école juridique de l'imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullah, livre intitulé Qawa'id al-Usul wa Ma'aqid al-Fusul. On est toujours dans la partie qui traite de l'argument dans notre religion qui réside dans la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. On va voir aujourd'hui la partie qui nous permet de comprendre la différence entre les termes utilisés par les rapporteurs de la parole du prophète alayhi salatu wassalam et les jugements qui vont en être déduits. Samillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لي ولشيخنا ولوالدينا ولجميع الحاضرين. قال المصنف رحمه الله: وأما ألفاظ الرواية فمن الصحابي خمسة، أقواها سمعته أو أخبرني أو شفاهني، ثم قال كذا لاحتمال سماعه من غيرهم، ثم أمر أو نهى، ثم أمرنا أو نهينا لعدم تعين الآمر. لعدم تعيين الآمر، ومثله من السنة. ثم كنا نفعل أو كانوا يفعلون، فإن أضيفت إلى زمنه فحجة لظهور إقراره عليه. وقال أبو الخطاب: كان يفعلون نقل للإجماع، خلافا لبعض الشافعية، ويقبل قوله هذا الخبر منسوخ عند أبي الخطاب، ويرجع إليه في تفسيره. ولغيره مراتب أعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار. Donc, on revient. Nous, on avait vu différentes choses concernant le fait de rapporter la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, notamment la différence entre ceux qui ont été avec lui, les sahaba radiyallahu anhum, et ceux qui l'ont transmise par le ben intermédiaire. On a vu qu'il y avait une différence à ce niveau-là, puis une différence au niveau de l'information aussi, comment elle était rapportée, comment elle était transmise par le nombre de un certain nombre de rapporteurs, et que ça donnait donc un jugement différent à l'information transmise. Là, on va voir les termes utilisés dans la transmission. Al-Fadh al-Riwaya, les termes utilisés dans la transmission. Donc, alhamdulillah, on a déjà lu ensemble des livres de hadith, dans lesquels on a vu Haddathana, Akhbarana, Anba'ana, Qal, Sami'tu, et d'autres termes de ce genre-là. Donc, est-ce que ces mots-là ont le même sens, premièrement, et est-ce qu'ils ont le même jugement en fonction de celui qui l'utilise? Si c'est un compagnon qui l'utilise, ou un autre, est-ce qu'on leur donnera le même jugement? Donc c'est ça qu'on va voir dans cette partie qu'on vient de lire ensemble. Donc, comme on a vu qu'il y avait les compagnons et ceux qui sont venus après, alors l'auteur, de la même façon, il va diviser le jugement apporté à ces termes-là par rapport aux sahaba et par rapport à ceux qui sont venus après. Donc, amma al-fadhu al-riwaya, donc les termes utilisés pour narrer et rapporter la parole du prophète alayhi salatu wassalam, ou la sunna de façon générale, elles sont de deux formes. Ce qui concerne les compagnons, donc ceux qui ont été directement en contact avec le prophète alayhi salatu wassalam, et les autres. Et chez les compagnons, on a 5 formes en rapport avec les termes utilisés dans la narration. Et ces formes-là, elles vont dans un ordre de force, allant du plus fort au moins fort. Ce qui indique qu'il y a, même chez les sahaba radiyallahu anhum, des différences dans la façon de transmettre l'information. Aqwaha, il dit que le terme utilisé le plus fort par les compagnons radiyallahu anhum pour la transmission de l'information, c'est sami'tu. J'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam. Donc il l'a entendu directement. Huna yansibul fi'la ila nafsihi. Sami'tu, c'est moi qui ai entendu le prophète dire telle ou telle chose. Ou encore, akhbaran, il a dit aou. Donc ça veut dire que aqwaha, dans ces 5 types de termes utilisés, la plus forte ne va pas se cantonner à une expression. Mais on aura plusieurs expressions qui auront le même jugement et seront considérées comme étant les plus fortes. Il en donne 3. Sami'tu, j'ai entendu. Akhbarani, il m'a informé. Donc soit c'est Sami'tu, c'est lui qui
accomplit l'action d'entendre du prophète, soit c'est le prophète qui accomplit l'action de l'informer. Il l'informe d'une chose. Ou shafahani. Sarahatan, je n'ai jamais vu un hadith où un rapporteur dit shafahani, mais je pense que c'est dans le sens, wallahu a'lam. Shafahani, ça vient de al-shifah, c'est les lèvres, al-shafatan. Et ça veut dire il m'a dit. En gros, il m'a dit clairement. Il m'a dit en parlant, pour exclure une autre forme d'information. Comme عن طريق الإشارة مثلا. Si je te fais un geste pour te faire comprendre de t'asseoir. Ici, est-ce que tu peux dire sami'tu? Ou bien est-ce que tu peux dire akhbarani? Ou bien est-ce que tu peux dire shafahani? Non, parce qu'il n'a pas parlé. Mais tu diras ashara ilay. Souvent, ce qu'on retrouve dans les hadiths, quand les sahaba ils vont décrire une action du prophète dénuée de paroles, ils vont dire qala biyadihi. Qala biyadihi. Traduirait littéralement par il a dit avec sa main. La main, elle ne parle pas pour qu'on lui attribue le dire, mais c'est pour nous faire comprendre qu'il nous a fait comprendre quelque chose à travers le geste. Mais shafahani, comme je vous l'ai dit, donc c'est après voilà, ce qu'on ignore est beaucoup plus important que ce qu'on connaît. Mais dans tous les cas, nous, lam naqif ala hadithin as-sahabi yaqulu hada. Et est-ce qu'on peut lui rajouter des termes que l'auteur n'a pas évoqués? Est-ce que al-shafahani, en fait, ici, quand il l'a utilisé, c'est pour ouvrir une fenêtre vers tous les termes qui nous feront comprendre que l'information a été transmise directement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aux compagnons qui la rapportent, autrement que par la voie verbale. Donc, comme ra'aytuhu yaf'alu kada, je l'ai vu faire telle chose. Ou bien qala biyatihi, il a fait un geste de la main, etc. etc. Al-jawab na'am. Ça rentrera dans cette martaba aussi. Tout ce qui va être utilisé par le sens et qui permet de comprendre ce que le prophète a voulu dire ou voulu faire, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est l'aqwa. Cette forme de transmission de l'information est la plus forte. Il a dit thumma, ensuite. Donc on arrive à la deuxième martaba. Qala kada. Le prophète a dit telle ou telle chose, alayhi salatu wassalam. Cela vient en deuxième position. Donc elle est moins forte que la première. Pourquoi? Il a dit l'ihtimali sama'ihi min ghayrihi. Car il est possible que le sahabi qui va dire qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'ait entendu de quelqu'un d'autre que le prophète alayhi salatu wa sallam. Donc là, il est important de ne pas faire l'amalgame entre la différence au niveau de la force qu'on donnera au terme utilisé par le rapporteur et au jugement donné par ce qui est rapporté. Parce que le fait qu'un compagnon dise qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sans préciser qu'il l'a entendu ne change pas le jugement de l'information. Pourquoi? Parce qu'on a vu, on verra que marasil as-sahaba la tadur, que les informations envoyées par les compagnons sans qu'on nous dise de qui ils l'apprennent n'est pas un problème en elle-même, parce que tous les compagnons sont udul. Donc même si on ignore de qui le compagnon a pris l'information, ce sera un autre compagnon. Et le compagnon en question, il est forcément adl, donc il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Mais le terme, il est inférieur à akhbarani, sami'tu, shafahani, ra'aytu, wa ma shbaha dhalik. Et ça, on l'a beaucoup avec les hadiths de Sirar al-Sahaba radiyallahu anhum. Les compagnons qui étaient jeunes ou petits à la mort du prophète alayhi wassalam. Min ashharihim Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui des fois nous rapporte des histoires du prophète qu'il n'a pas pu entendre de par son jeune âge. Donc il est probable qu'il l'ait rapporté d'autrui, sans nous dire d'où il tire cette information-là. Thumma amara aw naha, thumma umirna aw nuhina. En troisième position, amarana aw amara an-nabiyyu alayhi salatu wassalam aw naha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. Donc là c'est le naql de l'ordre, la transmission de l'ordre qui émet du prophète alayhi salatu wassalam, ou son interdiction. Donc amara, il a ordonné, naha, il a interdit. Et quand il nous dit amara ou naha, le compagnon ici, est-ce que c'est une certitude que l'ordre en question ait été exprimé ainsi, ou bien est-ce que ça peut être un ijtihad de sa part ou un tafsir? Est-ce qu'il est possible que le prophète dise une chose,
et que le compagnon il comprenne que c'est un ordre. Alors quand il le transmettra, il dira Amara, il a ordonné. Ou bien qu'il dise une chose et que le compagnon comprenne que c'est une interdiction. Et là, il dira Naha, il a interdit. C'est possible? Oui, c'est possible. Et il y a des exemples, notamment le hadith de Rafi' ibn Khadij, dans le fait de louer des terres à des gens pour les cultiver. On a vu le hadith dans Sunan, si vous vous en souvenez. Et chez les Sahaba, il y a un grand khilaf dans cette mas'ala. Il y en a qui ont dit non, ce n'était pas une interdiction. C'était une qadiyat ayn. C'était un cas particulier. Et Rafi' ibn Khadij, il a pris à la zahiri. Il avait même dit Nahana Rasulullah an iktira'i al-mazari' wa in kanat lana fihi manafi' wa ta'atullahi wa rasulihi anfa'u lana. Ou comme قال رضي الله عنه. Il disait que pourquoi tu leur as interdit de louer leurs terres pour qu'elles soient cultivées par d'autres, même si dans cela il y avait pour nous des profits. Mais l'obéissance d'Allah et de son messager sont plus profitables. Et il a dit une chose dans ce genre-là. Et Abdullah ibn Omar et d'autres, ils ont dit non, c'est pas ça que le prophète il a voulu dire. Al-Muhim, donc, de par cet ihtimal-là, alors il aura une martaba doun, un degré inférieur aux deux premiers degrés. Thumma, en quatrième position, umirna aw nuhina li'adami ta'yin al-amir wa mithluhu min as-sunnah. Quatrième position, quand le sahabi va dire on nous a ordonné ou on nous a interdit. Et là, la différence avec le cas précédent, c'est qu'ici, on n'a pas précisé l'identité de celui qui ordonne et de celui qui interdit. Même si al-ghalib ala-dhann, c'est que ce n'est pas quelqu'un d'autre que le prophète. Quel compagnon va dire umirna ou nuhina à l'époque du prophète? Et il y en a qui ont dit que comme ici, on n'a pas de précision sur l'identité du amir ou du nahi, mais que la probabilité que ce soit le prophète elle est très élevée, mais elle n'est pas totale, alors on ne pourra pas lui donner le même degré que ce qui a été dit précédemment. Parce que dans tout à l'heure, avant que l'a dit Thumma amara aw naha, c'est en l'attribuant au prophète alayhi salatu wassalam. Ici, umirna aw nuhina, c'est comme dans le hadith de Imran ibn Hussein, umirna an nada'a aymanana ala shama'ilina fi salah. On nous a ordonné de mettre nos mains droites sur nos mains gauches dans la prière. Donc là, il y a le qarina. Il y a un élément dans le texte qui nous enlève toute probabilité que l'ordre vienne d'autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi? Hein? Le salat, c'est dans une ibada. Donc c'est pas possible que quelqu'un ordonne aux gens de faire une chose dans l'ibada qui n'a pas été légiférée. Après, il est possible aussi que l'ordre il ait été transmis durant le califat d'un calife. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. Donc là, il est aqwa. La supposition que l'ordre vienne d'autre que le prophète, elle est plus forte. Donc il faudra regarder notre qarina, c'est le moment où l'ordre il a été transmis. Mathalan, quand Abu Bakr et Omar ils interdisaient tamattu' pendant le hajj, hein, des fois ils disaient nouhina, les rapporteurs. Ils disaient on nous a interdit de faire un tamattu' pour le hajj. Ils faisaient le qiran généralement. Et on connaît les asbab qui les ont poussés à interdire cela. Et on sait que le Rasul, il n'a pas interdit de faire un tamattu'. Il a fait tamattu', enfin, il a recommandé, aux gens de faire le tamattu'. Wa mithluhu min as-sunnah. Mithluhu min as-sunnah. C'est-à-dire que cette expression-là, quand tu as un sahabi dira min as-sunnati kada, fait partie de la sunna telle chose, ça aura le même jugement que si ils avaient dit umirna aw nuhina. On nous a ordonné ou on nous a interdit. Mais ça, encore une fois, c'est, donc, comme l'auteur le cite, un avis. Al-Ghalib, dans ces utilisations-là, ça ne peut pas être autre chose que la tradition du prophète alayhi as-salatu wassalam. Dernière martaba, thumma kunna naf'al aw kanu yaf'alun. Les sahaba qui vont dire nous faisions ou ils faisaient. Nous faisions ou ils faisaient. Comme le hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma fi sahih Muslim, kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Ça revient à la mas'ala qu'on a vue tout à l'heure à la fin du cours précédent, dans tout ce qui touche au rapport intime. C'est-à-dire que certains sahaba pratiquaient le coït interrompu, c'est-à-dire ils se retiraient avant l'éjaculation,
Alors, pendant la révélation du Coran. Et ce qu'ils veulent dire en nous disant cela, c'est que s'il y avait un mal dans cela, le Coran aurait été révélé pour l'interdire. Et ça confirme ce qu'on avait dit, comme quoi la base, dans tout ce qui touche à l'intimité du couple, c'est la permission jusqu'à preuve du contraire. Donc on ne peut pas interdire une pratique sans qu'on ait de texte le prouvant. Kunna naf'al, nous faisions. Donc là, c'est simple, l'action, elle attribuée aux compagnons. Mais là, on est toujours dans les compagnons. Donc, comme un compagnon pourrait dire, Kanu yaf'aloun, il faisait. On va ce qu'on a dit tout à l'heure avec Sirar al-Sahaba radiyallahu anhum. Si les compagnons, ils étaient jeunes, notamment, ils n'étaient pas encore mukallaf, à l'époque où le prophète est mort, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, à ce moment-là, ils voyaient les autres faire et ils ont rapporté ce que les autres ils faisaient. Ce que les autres ils faisaient. Donc, ça fait partie des termes que les Sahaba ils vont utiliser pour transmettre l'information. Et de toutes les façons qui vont être utilisées, ce sera la moins forte. Mais attention, quand on dit ce sera la moins forte, ça ne veut pas dire que ça a une incidence sur l'information rapportée. L'incidence en question sera liée au jugement qu'on donnera au rapporteur, pas au terme utilisé. Donc à ce moment-là, à quoi ça sert? Ça sert au faqih, ou plutôt au usuli, de donner aux actions transmises un jugement différent. Un jugement différent. Ce jugement, yadouru bayna al-wujub wal-istihbab, aw rubbama al-ibaha. Et ce jugement, il tournera entre l'obligation ou la recommandation, voire même la tolérance. Donc si les usuli, ils ont fait cette distinction-là, c'est pour qu'ils puissent se baser dessus pour statuer sur l'action qui va être rapportée. قال فإن أضيف إلى زمنه فحجة لظهور إقراره عليه. يعني quand il dit, le Sahaba dit كنا نفعل أو كانوا يفعلون. Nous faisions ou ils faisaient. Donc là, il y a un ihtimal que cette action qui est rapportée ait eu lieu après la mort du prophète alayhi salam, et donc l'interruption de la révélation. Il y a un ihtimal. C'est pour ça que justement, cette phrase-là va se retrouver en queue de liste, à la fin, en termes de 5 maratib. Sauf si dans l'information transmise, il y a une indication temporelle qui nous fait comprendre que cette action a eu lieu pendant le vivant du prophète, comme le hadith de Jabir radiyallahu anhu, où le Coran yanzil, et le Coran il est en train de descendre, ça ne peut être que durant la vie du prophète alayhi sallam. Qala fa hujjatun. Si un compagnon dit kunna naf'al, nous faisions, ou kanu yaf'aloun, il faisait, et que l'action qui est rapportée est liée dans l'information à une indication temporelle, nous faisant comprendre que c'était lors du vivant du prophète alayhi salatu wassalam, alors ce sera une hujja. Ce sera un argument qu'on pourra utiliser pour justifier le statut qui en sera déduit. Lidhuhuri iqrarihi alayh. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si ça a eu lieu à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, et que le prophète n'a pas statué sur cette action-là, ça veut dire qu'elle est tolérée. Car il n'est pas possible que la révélation descende sur le prophète alayhi salatu wassalam, et qu'une chose est faite par les gens en général, et qu'elle n'est pas bonne, et que le prophète ne dise rien. On a vu dans le Coran, dans la révélation, certains versets ont été révélés vis-à-vis de choses que personne ne savait. Et la révélation, elle a devancé ceux qui sont venus informer le prophète alayhi salatu wassalam. Un des meilleurs exemples, c'est c'est quoi le verset? Oui, avant. Juste avant. أحسنت ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون الآية. Ce verset, l'histoire de sa révélation, c'est un compagnon, je crois, je ne sais plus c'est qui a entendu les munafiqines dire ça. Hein? Ils ont dit ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. On n'a pas vu comme nos savants, on parle du prophète des Sahaba. أرغب بطونا. Qu'est-ce qu'il a dit? أرغب بطونا ولا أطول ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. Ils ont dit des choses détestables. Comme quoi c'est des gloutons qui passent leur temps à parler et qui sont peureux sur le champ de bataille. Et là, le sahabi en question, il dit كذبت لكنك منافق لو أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت. Il dit menteur, tu n'es qu'un hypocrite, je vais aller en informer le prophète
Et là, ils sont en train d'avancer, hein. Ils sont en train de marcher. Et il arrive au niveau du prophète, il a trouvé la révélation qu'il avait devancée. Allah, il a révélé le verset au prophète avant que le sahabi vienne l'informer. Et là, le verset, il a dit ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Et كذلك الverset de Surat An-Nisa يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهم معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. Il est avec eux lorsqu'ils ont passé la nuit à dire des choses qui ne sont pas qui ne sont pas agréées. Donc la révélation, elle est là. Allah Ta'ala Sami'un Basir, Muhitun bi kulli shay. Allah, il entend, il voit, il sait tout. Donc là, il y a des choses, comment dirais-je, mauvaises ou qui ne sont pas permises, qui ont lieu sans que les gens ne le sachent. La révélation, elle descend sur le prophète et il l'informe. Donc, on revient à la mas'ala, c'est que si les compagnons disent nous faisions ou nous avons fait, ou ils ont fait, c'est comme le hadith de Asma radiyallahu anha quand dit naharna farasan ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Yani on a sacrifié, immolé un cheval à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pourquoi? Pour le manger. Et c'est tout, c'est l'information est comme ça. On a fait. Qu'est-ce qu'on va comprendre de ça? La permission. Parce que c'était du vivant du prophète, donc pendant la révélation. Donc si c'était interdit, la révélation l'aurait interdit. On va donc en comprendre la permission. Et le fait qu'elle ait précisé que c'était du vivant du prophète donne à son action, à son information, le jugement d'un argument. On peut s'en servir pour en déduire un jugement qui est la tolérance. Et le fait qu'il n'ait rien dit est aussi un moyen d'appuyer le jugement. Parce qu'il ne va pas se taire lorsqu'un jugement doit être mis en valeur, en évidence. Pardon. Et dans le hadith, وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ أو رَحْمَةً بِكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَسْأَلُوا أو فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا. Et il s'est tué sur certaines choses, Allah tabaraka wa ta'ala, par miséricorde envers vous et pas par oubli, ne cherchez pas après. C'est qui le compagnon? T'étais pas en train de chercher ça? Ah. Je crois que tu cherchais le compagnon. Tu sais c'est qui? Quelqu'un? Ibn Mas'ud? Non. J'ai un Abdullah en tête, on m'a en tête, j'ai Abdullah ibn Unais. Mais je crois pas que ce soit. Donc, on revient à la parole de l'auteur, il a dit قال ابن الخطاب كانوا يفعلون نقل للإجماع. Ibn al-Khattab rahmatullahi alayhi, lui voit que quand un compagnon dit كانوا يفعلون, c'est comme s'il qui? Ah ouais, je t'ai complètement côté de la plaque. Thalabatouy al-Khushani. Barakallahu fik. Lui voit Ibn al-Khattab que quand les compagnons ils disent d'une action qui a eu lieu à l'époque du prophète, quand il faisait, ça revient à rapporter le consensus des compagnons radiyallahu anhum. Il dit khilafan li ba'di ash-shafi'iyya. Contrairement à certains shafi'ites qui nous fait comprendre qu'eux ne considéraient pas cela comme un argument permettant de déduire le ijma', l'absence de consensus, d'unanimité. Wa illa fa adh-dhahir ma'a al-jumhur. Et en apparence, ce qui semble le plus correct, c'est l'avis de la majorité, comme quoi, quand un compagnon va rapporter un fait ou une information à l'époque du prophète, et qu'on ne trouve pas de mukhalif, qu'on ne trouve pas un compagnon qui va dire le contraire, alors c'est comme s'il nous rapportait que tout le monde était d'accord là-dessus. Comme dans le hadith de Aïcha radiyallahu anha, كانوا لا يقطعون في أقل من ربع دينار. Elle disait qu'il n'amputait pas le voleur lorsque la valeur de ce qui a été volé était inférieure au quart d'un dinar. Ou bien le lafz c'est ما كانوا يقطعون إلا في ربع دينار فصاعدا. Il ne coupait, il n'amputait que dans le quart d'un dinar ou plus. Il ne coupait pas. Donc là, c'est comme si elle nous disait que c'était al-muqarrar عندهم, c'est ce qu'ils étaient, c'est ce qu'ils faisaient tous à l'unanimité. قال ويقبل قوله هذا الخبر منسوخ عند أبي الخطاب ويرجع إليه في تفسيره. Là, l'auteur, il a fini avec les maratib, les différentes expressions que les sahaba radiyallahu anhum vont utiliser pour transmettre l'information. Et donc, l'ordre de priorité, comme il a été évoqué. Mais il dit, يقبل قوله, si un compagnon, il va rapporter
une information et il va la juger comme étant mansour, yani abrogée. Comment considérer cette information-là? Donc il dit Abu al-Khattab, il dit yuqbal. Donc le compagnon, il va rapporter le khabar et à la fin du khabar, il va dire qu'il est mansour. C'est lui qui va dire que cette information, elle est abrogée. Le jugement transmis, مثلا الوضوء مما مسته النار. On a des hadiths où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur donnait de faire les ablutions quand à manger quelque chose qui a été touché par le feu, notamment la viande. Il faisait les ablutions après avoir mangé de la viande cuite. Et après, Abu Huraira dit وَكَانَ آخِرُ الْأَمْرِ تَرْكَ الْوُضُوء مِمَّا مَسَتْهُ النَّارِ. Et à la fin, on ne faisait plus les ablutions pour ce qui a été touché par le feu. Ça, c'est Hujjatul Jumhur, c'est l'argument de la majorité dans le fait que manger du chameau ne fait pas perdre les ablutions. Ils disent que c'est mansour. Ils disent que les hadiths qui disent qu'il faut faire les ablutions après avoir mangé du dromadaire, ils font partie des autres qui sont touchés par la viande cuite, et donc c'est abrogé. Vous connaissez, on a vu la masala de chez l'imam Ahmed et son avis à ce sujet-là. Mais donc, Abu Huraira, il nous rapporte l'information de base, qui est de faire les ablutions après avoir mangé de la viande cuite, et il nous dit qu'à la fin, on ne le faisait plus. Donc là, c'est son tafsir à lui du khabar. Donc est-ce qu'on va accepter son qawl? Est-ce qu'on va dire de lui que c'est mansour? Des fois, les sahaba, ils divergent dans l'abrogation d'une information. مثلا قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو فدية طعام مساكين. Et pour ceux qui le peuvent, une rançon qui consiste à nourrir des pauvres ou un pauvre. Mu'adh et d'autres, radiyallahu anhum, disent c'est mansour. C'était au début. Celui qui avait le choix entre jeûner ou nourrir un pauvre, même si vous pouvez jeûner. Ibn Abbas dit, là c'est mansoura. Il dit, là c'est mansoura. Elle n'est pas abrogée. Ce verset n'est pas abrogé. Pourquoi il est hamalahu ala al-shaykh al-kabir ou al-ajouz? Il a dit que ce verset, il restait pour le vieux et la vieille. Le vieux et la vieille. Ou encore le verset dans Ali Imran, ittaqullaha haqqa tuqati. Ibn Abbas dit, elle est mansoura. Bimada. Comment ce verset? Vas-y. Ahsant. Oh, trop rapide. Comment ce verset peut être mansour? Ittaqullaha haqqa tuqati. Craignez Allah à la hauteur de ce qu'il mérite comme crainte. Et justement, Ibn Abbas il dit que comme c'était au-delà de la capacité des gens, Allah il leur a dit fattaqullaha mastata'tu. Craignez Allah comme vous le pouvez. C'est un qawl qui existe, mais les jumhur disent non, muhkama. Elle est muhkama, elle n'est pas mansoura. Al-maqsoud, c'est que il a dit wa yurja'u ilayhi fi tafsirihi. Yani on revient au compagnon radiyallahu anhu qui rapporte l'information et qui prétend qu'elle est abrogée. On va voir ce qu'il en dit. Est-ce que c'est muhtamil ou pas? Est-ce que c'est effectivement possible ou non? Et donc ça veut dire que ce n'est pas un hukm am li jami'i ma yaqulun. Donc ce n'est pas un jugement général qu'on attribuera à toute personne qui dira c'est mansoukh yuhmalu ala ou yuqbalu mutlaqan. On ne va pas l'accepter directement. L'ihtimali wujud al-mukhalif. Car il est possible qu'ils ne soient pas d'accord à ce sujet-là. D'ailleurs, sur la mas'ala de Nasr, on en reparlera après, Inch'Allah, il y a énormément de divergences, que ce soit dans le Coran ou dans l'ahkam bi sifatin amma, de façon générale. C'est pour ça que l'imam Ahmed, rahmatullah alayh, il utilisait l'option du Nasr vraiment en dernier recours et en éloignant toutes les possibilités qui nous ferait comprendre que c'est pas possible, ça n'a pas été abrogé. Wallahu a'lam. Naam. Iqra. قال المصنف رحمه الله ولغيره مراتب أعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار فيقول حدثني أو أخبرني أو قال وسمعته ثم قراءته على الشيخ فيقول الشيخ نعم أو يسكت خلافا لبعض الظاهرية فيقول أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه لا بدونه في رواية وليس له إبدال إحدى لفظتي الشيخ بحدثنا أو أخبرنا بالأخرى في رواية ثم الإجازة فيقول أجزت لك في رواية الكتاب
رواية الكتاب الفلاني أو مسموعات والمناولة، فيناوله كتابا ويقول ارويه عني، فيقول أنبأنا، وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناولة، فلا بد من إجازة أو مناولة. وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع رواية بهما، ولا تجوز الرواية بقوله خذ هذا هكذا الكتاب. عندك لا تجوز أو لا يجيز؟ تجوز. تجوز. واصل. ولا تجوز رواية بقوله خذ هذا الكتاب، أو هو سماعي بدون إذنه فيهما، ولا وجود بخطه، بل يقول وجدت كذا، ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه أنه سمعه جاز له روايته وإن لم يذكره، خلافا لأبي حنيفة، وإن شك فلا. فإن أنكر الشيخ الحديث وقال لا أذكره لم يقدح، ومنع الكرخي منه، ولو زاد ثقة فيه لفظا أو معنى قبلت. فإن اتحد المجلس فالأكثر عند أبي الخطاب والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط. وقال القاضي رواية ولا يتعين لفظه، بل يجوز بالمعنى لعالم بمقتضيات الألفاظ عند الجمهور، فيبدل اللفظ بمرادفه ولا بغيره. ومنع منهم بعض المحدثين مطلقا. حسبك بارك الله. طيب, donc après avoir vu الفاظ الرواية chez الصحابة رضي الله عنهم, on va voir maintenant les termes utilisés par غير الصحابة, donc التابعين وغيرهم, quand ils rapportent l'information et donc leur maratib, leur degré. يقول رحمه الله ولغيره مراتب, يعني غير الصحابي, autre que le compagnon, كذلك les termes utilisés auront différents degrés. أعلاها, أقواها, le plus important, le plus fort, قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار. Le fait que le cheikh lise le hadith au rawi, à celui qui va le rapporter. Il a dit في معرض الإخبار, dans un contexte d'information, ce qu'on appelle majlis التحديث. العلماء رحمة الله عليهم كانوا يعقدون هذه المجالس, ils organisaient ces assises spécifiquement pour rapporter le hadith. Pourquoi il a précisé ça? Parce que dans ce genre d'assises organisées, le cheikh il est concentré, il est là pour ça. Alors que, imaginons on est dans un majlis am, on est là en train de manger, en train de discuter, en train de plaisanter, et fi athna al-hadith, pendant qu'on discute, hop, il sort le hadith. Là, c'est le cheikh, toi, tu es son talib. Est-ce que tu vas dire akhbarani ou bien haddathani dans cet autre majlis? Non, parce que dans l'autre majlis, il n'est pas dans un contexte de tahdith. Il n'est pas concentré. Il peut très bien dire ça bil ma'na ou bien dire ça taqriban, à peu près, approximativement. Ila akhiri. C'est pour ça qu'il a précisé fi ma'radi al-ikhbar, pour exclure le cas où le cheikh il aurait lu le hadith au rawi dans une autre circonstance dans laquelle il n'était pas prédisposé justement à lire le hadith correctement. فيقول حدثني أو أخبرني وقال وسمعته. Donc là il y a quatre formes de termes qui vont faire comprendre chez celui qui va voir l'information transmise par autre qu'un compagnon qu'il l'a entendu de son cheikh, premièrement, donc directement, et deuxièmement que le cheikh il lui a lu le khabar. On avait vu nous que la lecture était muqaddama, elle était avancée sur la mémoire. Comme quoi, quand tu lis, il n'y a pas de risque à ce que tu te trompes, alors que quand tu rapportes de ta mémoire, aussi forte ta mémoire puisse-t-elle, tu peux te tromper. Donc si jamais on a dans le sanad un rapporteur qui n'est pas un compagnon, qui dit haddathani, ou qui dit akhbarani, ou qui dit qal, ou qui dit sami'tuhu, le usuli il va considérer que c'est le plus haut degré dans les formes de termes qui indiquent la narration.
Et ça va nous faire comprendre quoi? Que c'est le cheikh qui a lu sur l'élève. Il a lu sur l'élève dans une circonstance de lecture, dans une circonstance d'information. في معرض الإخبار. قال ثم قراءته على الشيخ فيقول الشيخ نعم أو يسكت خلافا لبعض الظاهرية. Deuxième martaba, deuxième degré, l'inverse. C'est l'élève qui lit au cheikh. Donc chez les usuliyoun, le cheikh qui va lire à l'élève sera muqaddam, sera en premier avant l'élève qui lit au cheikh. Et ça, en vrai, c'est une masala fiha khilaf. Il y avait certains ulama qui ne lisaient pas le hadith. Et il y a certains ulama qui ne lisaient pas les élèves lire. Donc, est-ce qu'on va faire un hukm am sans prendre en compte les avis des ulama, ou bien est-ce qu'on va adapter le jugement en fonction justement du choix du savant? Donc, il est important de connaître le minhaj du muhaddith et de savoir si lui, il opte plutôt pour lire le hadith à l'élève, ou bien plutôt pour que l'élève lui lise le hadith. Après, le usuli, lui, fait une différence au niveau de la martaba. Et ça, c'est important et c'est utile quand on a deux textes qui en apparence semblent se contredire et qu'on a besoin de faire un tarjih, qu'on a besoin d'en sélectionner un. Et qu'on a beau regarder tous les moyens d'en sélectionner un, la seule chose qui nous permet de juger qu'un est plus fort que l'autre, ce sera l'ordre qui a été utilisé, le terme qui a été utilisé. Et donc, selon le Musannif et donc le Mashhur dans le Madhab, eh bien dans ce cas-là, on donnera l'awlawiya, la priorité au khabar dans lequel le cheikh il a lu à l'élève plutôt que l'autre. Mais sinon, les conditions du sahih qu'on a vu dans le mustalah ne sont pas remises en cause. D'accord? Tant que les rawat sont thiqat et que le sanad il est muttasil, c'est bon, il n'y a pas d'ishkal, il est sahih. Là, on n'est pas en train de voir ça. Là, on est en train de voir les maratib. Et ça, c'est moufid, ça, on en a besoin dans ce genre de cas-là. Dans ce genre dans le cas où je dois en choisir un. Je dois en choisir un quand j'en ai plusieurs. Donc, si jamais l'élève, il lit au cheikh, et le cheikh, il dit oui, na'am, en signe d'acquiescement, de confirmation, ou yaskout, ou il dit rien. Et là, son silence vaudra consentement. Alors, c'est que sa qira'a a été validée. C'est que la lecture du rawi a été validée par le cheikh. Et donc, ça exclut le troisième cas, ceux qui disent non. Ceux qui ne confirment pas et qu'ils n'acquiescent pas. Pourquoi les Zahiriya, ils n'ont pas pris en compte ce cas-là? Parce qu'ils sont partis du principe où il est possible que le cheikh il était pris d'un assoupissement ou bien qu'il était inattentif ou des choses de ce genre-là. Mais les jumhur leur ont dit non. Dans Ma'arid al-Ikhbar, dans Ma'arid, on va y arriver, al-Ikhbar, dans une assise spécifiquement faite pour ça, le cheikh il était d'avis, bien sûr, il était préparé pour écouter la qira'a et pour la valider. C'est le but de ce genre d'assise. Donc, ce n'est pas quand il va faire ça qu'il va commencer à regarder les oiseaux voler ou bien qu'il va s'endormir ou autre chose de ce genre-là. Khilafan li Zahiriya. Donc, nous, qui n'allons pas voir ce que Zahiriya disent, on nous informe de cette divergence-là pour comprendre pourquoi Zahiriya n'aurait pas pris en compte ce khabar comme hujja, comme argument. Ce serait pour comprendre la divergence. Et des fois, il est important de comprendre pourquoi certains courants, certains madhahib, ils n'ont pas pris en compte le khabar. Des fois, tu viens, tu vas me dire, Akhi, le hadith, il est clair, subhanallah, Akhi. Il est sahih. Parce que nous, notre seul mi'yar, c'est la siha. Nous, parce que c'est comme ça qu'on nous a appris. إذا صح الحديث فهو مذهبي. Mais celui qui a dit ça, il a un madhab. Dans qaboul al-hadith al-sahih wal amal bihi, dans l'acceptation du hadith authentique et surtout sa mise en pratique. Donc quand un savant il te dit إذا صح الحديث فهو مذهبي, il faut que tu saches ce qu'il veut dire lui quand il dit إذا صح الحديث. Et on a vu ensemble que il n'y avait pas une seule façon de considérer le hadith comme étant sahih chez les ulama. طيب قال
خلافا لبعض الظاهرية فيقول أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه لا بدونه في رواية. Donc lorsque c'est l'élève qui lit au cheikh et qui va rapporter le khabar du cheikh, il va dire akhbarana ou haddathana. Mais il devra préciser obligatoirement qira'atan alayh. Qira'atan alayh. Comme quoi c'est moi qui ai lu sur lui. Il a dit fi riwayatin. L'imam Ahmed rahmatullah alayhi, il y a deux riwayas. Le mashhour, c'est que celui qui rapporte le khabar de son cheikh doit, qira'atan alayh, en l'ayant lu sur lui, doit le préciser. Il doit dire je l'ai lu sur lui. S'il ne le dit pas, là il y a un ishkal, il y a un problème dans la narration du khabar. Et chez les Bukhari et l'imam Malik rahmatullahi alayhima, ce n'était pas une condition. Ce n'était pas une condition de préciser qira'atan alayh. Il pouvait dire akhbarana ou haddathana, même s'il ne précisait pas qira'atan alayh. Donc on répète, chez al-mashhour du madhab, dans la vie officielle du madhab, la deuxième catégorie, le deuxième degré, lorsque l'information est transmise par autre qu'un compagnon, c'est de lire sur le cheikh. Et que le cheikh il dit oui ou il garde le silence. Et que quand le rapporteur il rapportera le khabar en question, eh bien, il devra préciser qu'il a lu sur le cheikh. S'il ne précise pas, alors il aura perdu en degré. نعم وليس له إبدال إحدى لفظتي الشيخ حدثنا أو أخبرنا بالأخرى في رواية. Donc dans cet avis-là, أخبرنا ou حدثنا قراءة عليه, ça a le même sens. Ça a le même sens. Cette question revient souvent quand on lit le hadith. Est-ce qu'il y a une différence entre أخبرنا et حدثنا et أنبأنا? Il y en a qui vont dire quoi? Tout pareil, tout est pareil. Il y en a qui vont dire non. Chaque mot, il a une nuance que l'autre n'a pas. Donc ici, quand le rawi, il va lire le hadith sur le cheikh fi ma'radi al-ikhbar, dans une circonstance propice à l'information, alors il devra préciser qira'atan alayh. Il devra le préciser. Et ça, c'est la riwaya de l'imam Ahmed la plus répandue. La deuxième riwaya, c'est que il n'a pas à le préciser, mais chaque terme aura son propre sens. En gros, akhbarana, ce sera la lecture sur le cheikh, et haddathana, c'est le cheikh qui lui lit. C'est pour ça que quand, dans l'autre riwaya, chaque verbe il a un sens, alors on n'a pas le droit de remplacer un par l'autre. Parce que chacun des deux, il a un sens différent. Et ça sert à quoi de savoir ça? Ça nous permet d'évaluer la force de la narration. Car celui qui va entendre le cheikh lui lire le hadith, il n'est pas comme celui qui va lire le hadith au cheikh. Donc s'il dit haddathana, c'est que le cheikh il lui a lu le hadith. Et s'il dit akhbarana, c'est que c'est lui qui a lu le hadith au cheikh, le cheikh il a wafaq, il a aqarrahu ala dhalika, il a dit d'accord. Donc selon une riwaya, il devra préciser qira'atan alayh, comme quoi il a lu sur le cheikh ou pas. Et selon l'autre, s'il dit, on ne peut pas remplacer un verbe par l'autre parce que chacun a un sens qui lui est propre. Fi riwayatin. Thumma, ensuite, al-ijaza. Al-ijaza, c'est la permission. فيقول أجزت لك رواية الكتاب الفلاني أو مسموعاتي. Troisième degré, dans les termes utilisés par les rapporteurs qui ne sont pas des compagnons de l'information, c'est al-ijaza. Tu dis ajazani. Ou bien tu vas dire haddathani ijazatan, par permission. C'est-à-dire que le cheikh va lui permettre de rapporter ce qu'il rapporte. Il y a al-ijaza arba'atu aqsam. Il y a 4 formes de ijaza. Il y a ijazatu khas li khas. C'est le fait de permettre de rapporter quelque chose de particulier à quelqu'un de particulier. مثلا, j'ai un hadith. Hadith Ar-Rahimun yarhamuhum ar-Rahman. Donc je vais te permettre de le rapporter que à toi, que à Ayoub, c'est ijazatu khas, li khas, à quelqu'un tout seul.
من شيء خاص, d'un seul texte. Je veux dire, أجزت لأيوب أن يروي عني حديث الراحمون يرحمهم الرحمن. Ça, c'est la première forme. La deuxième forme, c'est إجازة عام لخاص. Je vais أجيز لأيوب أن يروي عني كل شيء أرويه. Je vais lui permettre, mais que à Ayoub, de rapporter tout ce que moi, je rapporte. Est-ce qu'il يشترط لهذا أن يسمع مني كل شيء؟ لا. C'est ça le principe de l'ijaza. Le principe de la permission, c'est de permettre au rapporteur de rapporter de moi tout ce que je rapporte sans avoir entendu de moi tout ce que je rapporte. C'est une permission. J'ai estimé que tu étais un rapporteur fiable et correct, et donc je te permets de rapporter de moi tout ce que je rapporte. La troisième, c'est ijazatu. On a dit quoi? Khas li khas et am li khas. Après on a am li am. Donc c'est d'autoriser. Non, avant ça, c'est la dernière ça. Ijazatu khas li am. Donc je vais autoriser à tout le monde de rapporter de moi un seul khabar. Un khabar khas. Comme je dis, ujizukum kullakum wa aba'akum wa ummahatikum wa zawjatikum wa awladakum an tarwu anni hadith ar-rahimun yarhamuhum ar-rahman. Là, c'est une autorisation de la narration d'un texte spécifique à l'ensemble des gens. Et dans les halaqat al-tahdith qui ont lieu aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Il y a un cheikh, il vient, il est moujaz, il a des ijazat, il vient, il fait, je vous permets à tous de rapporter de moi tout ce que je rapporte. Et ça, c'était des choses qui étaient courantes dans les premières générations et importantes et nécessaires. Aujourd'hui, c'est plus dans le même but. Aujourd'hui, c'est plus min bab al-istifada bil barakati bil ilm. C'est tirer profit de la bénédiction de la science. Mais nous, on ne s'en sert plus pour transmettre. Ça y est, là, sa transmission, elle a été faite. Et le problème, c'est que le fait d'user, d'exagérer, d'abuser de ces choses-là, tuqallil min sha'ni al-riwaya ou barakati al-ilm. Ça diminue la valeur de la science. Les gens disent ça. Moi, j'ai entendu plein de fois des choses. Vous, vos femmes, vos enfants. Moi, je me suis assis avec toi, je t'ai écouté pendant des heures, elle était là-bas en train de faire autre chose, et puis il y a la même chose. Donc, si elle avait dit mon mari, il m'a dit son cheikh, il m'a permis de rapporter le hadith. Donc, ijazatul hadith, comme ça, à l'afdan, tu ne peux pas t'en servir. Amma, tu as lu le livre en entier, min awwalihi ila akhirihi, ou à l'aqal, tu as participé à la lecture du livre en entier, et que tu as fait vraiment du majlis, ça, c'est autre chose. Taïb. Et le dernier, ijazatu am li am. J'autorise à tout le monde de rapporter tout ce que je rapporte. Et bien entendu, ces quatre formes de ijaza n'ont pas le même degré. D'accord? Le premier, khas li khas. Le deuxième, am li khas. Le troisième, khas li am. Le quatrième, am li am. Bien sûr, le quatrième, il n'est pas comme le premier. Le premier, c'est lui le plus fort. Quand ton cheikh, il te permet de rapporter de lui un seul khabar khas. C'est plus fort que s'il te permet de rapporter tout ce que lui rapporte sans que tu l'aies écouté. Et donc là, ça encore une fois une précision qui devra être mentionnée dans la narration. Quand tu vas dire qala fulan, tu vas dire ajazani riwayatan. Il m'a permis de rapporter ce qu'il a dit. Et après, si la permission elle rentre dans une des catégories citées précédemment, ça devra aussi être précisé. Qala wal munawala. Al-munawala, c'est le don. Donc là, généralement, les ulama, ils écrivent leurs hadiths dans des livres et le cheikh, il va donner son livre à un de ses élèves dans lequel il y a tous ces hadiths. C'est ça le munawala. Nawaltuka, je te l'ai donné. Je te donne le livre, je lui dis, tu peux rapporter de moi tout ce qu'il y a dedans. Tu peux rapporter de moi tout ce qu'il y a dedans. Donc, ni lui, il a lu au cheikh, ni le cheikh, il lui a lu le contenu du livre. Walakin, il lui a donné le kitab. Je dis, خذ هذا الكتاب واروي جميع ما فيه. Prends ce livre-là et rapporte tout ce qu'il y a dedans. Ça s'appelle quoi? Al-munawala. Et ça, c'est une forme de narration du hadith. Ça, on a vu dans le Nukhba, si vous vous souvenez, Inch'Allah. Al-munawala. فيناوله كتابا ويقول اروه عني فيقول أنبأنا وإن قال أخبرنا
فلا بد من إجازة أو مناولة. Donc là, il rentre dans le détail. Il dit que celui qui va rapporter le khabar munawalatan ne dira ni akhbarana ni haddathana. Il dira anba'ana. Donc ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a des ulama qui font la différence entre les mots qui sont utilisés. Quand ce n'est pas un compagnon. S'il dit akhbarana, c'est qui? C'est lui qui lit au cheikh. S'il dit haddathana, c'est le cheikh qui lui a lu. S'il dit anba'ana, eh bien, c'est le cheikh qui lui a donné le livre pour qu'il rapporte ce qu'il y a dedans. Anba'ana. Ou bien, s'il utilise le mot akhbarana, alors qu'il rapporte le contenu du livre, il devra préciser de quelle façon. Soit ijazatan, par le biais d'une permission, soit munawalatan, parce qu'il lui a donné le livre. Pourquoi il doit préciser? Pour qu'on sache quel est le degré de la narration. Où est-ce qu'elle va? Et pourquoi on a besoin de savoir ça? Dans le cas où on a plusieurs textes qui en apparence se contredisent, pour devoir en choisir un si on doit en choisir un. وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الرواية بهما. Donc il a été rapporté que Abu Hanifa et son élève Abu Yusuf, rahmatullahi alayhima, n'ont pas permis la narration bihima. شمال bihima بالإجازة والمناولة. Ils ne l'ont pas prise en compte. Que si la narration de l'information s'est faite par le biais de la permission générale ou par le biais de l'attribution du texte, sans qu'il n'y ait eu de lecture, ils ne les prenaient pas en compte. حكي يعني ذلك. Voilà, bon, tout à l'heure quand tu lisais Ilyas, il y avait des passages dans ma nusra qui n'étaient pas comme la tienne, ولكن المعنى il reste le même. Tu avais dit ولا تجوز الرواية هكذا. نعم. Moi j'ai dit ولا يجيز الرواية بدون إذن فيه. يعني ça s'arrête, on est toujours dans le munawala. Si jamais le cheikh يناول كتابه لطالبه. Le cheikh il va donner son livre à son élève et il lui dit voici هذا الكتاب سماعي. Dans ce livre-là, il y a toutes mes sama'at, tout ce que j'ai entendu comme hadith. Mais il ne lui dit pas irwi anni. Il ne lui dit pas rapporte de moi. Ou bien il ne lui permet pas de rapporter son contenu. Est-ce qu'il pourra rapporter son contenu bil munawala? Non. Parce que la Bouddha min al-idhni fihi. Le cheikh il devra lui permettre de transmettre ce qu'il y a dedans. S'il ne le fait pas, le fait de lui donner le livre ne suffit pas. قال ولا وجوده بخطه بل يقول وجدت كذا. Ça c'est ce qu'on appelle al-wijada. C'est une autre forme de narration. Al-wijada, c'est quand tu vas trouver le livre d'un cheikh où il y a des marwiyat, des narrations. Et là, à mon avis, tu es plus ou moins constitué comme moi, tu te dis, mais comment il peut trouver un livre pareil? Genre, il marche dans la rue, ou dehors, il fait une balade au parc, il trouve un livre par terre, il dit, oh, un livre. Il ouvre, et il trouve, haddathani, oh, subhanallah. Non, ça ne marche pas comme ça. Généralement, dans quelles circonstances on pouvait trouver ce genre de livre, à votre avis? Ah, ahsantum. T'as dit? Hein? Oui, ça peut être une cause, effectivement. Mais la cause la plus générale, c'était l'aswaq. Dans l'aswaq, des fois, on trouvait des koutoubs comme ça, des martoutat. Il a dit wala wujudahu bi khattihi. C'est une condition, c'est que tu reconnaisses l'écriture. À l'époque, c'était le khat bil yad. De toute façon, ça n'a pas changé, mais. Et les gens qui connaissaient les chouïrs, ils connaissaient leur écriture. Ils reconnaissaient l'écriture. Et donc, ils savaient qui était le cheikh. Parce que lui, il ne va pas dire « Haddathtu ana fulan ibn fulan ». Non, il va dire « Haddathani » directement. Techniquement, tu ne sais pas c'est qui l'auteur. Comment tu savais de qui il venait? Par le khat, par l'écriture. Et les spécialistes dans le martoutat, dans les manuscrits, ils savent reconnaître. J'avais même vu des spécialistes qui avaient su faire la différence entre l'écriture de Ibn Hajar et As-Subki juste sur la courbure du waouh. Comment le waouh il était écrit, et la courbure du waouh.
là, ce n'est pas Subki ici, ou bien Dhahabi, je ne sais pas si c'était Dhahabi ou bien Subki, un des deux, mais le Muhim, il a réussi à distinguer les deux écritures par ça, ce qui te montre vraiment une connaissance, mashallah, de l'écriture. Donc si jamais il trouve le livre, ça c'est le wijada, et comme il a dit Ibrahim, l'héritage. Et puis, même des fois, on avait vu qu'il y avait des hommes qui épousaient des femmes que parce qu'ils avaient hérité les livres de leur mari, qui sont morts avant, bien sûr. Une femme, elle marie avec un savant, son mari meurt, tu apprends que la femme, elle a hérité de ses livres. Oh, il y a moyen d'avoir du ilm, il se marie avec elle. Elle pouvait avoir les yeux qui regardent dans des directions différentes, elle pouvait ne pas avoir une dent dans la bouche, elle pouvait avoir ce que tu veux, ils s'en fichaient. Lui, il voyait que les couteaux. Et donc, à ce moment-là, récupérer les couteaux. Est-ce que le cheikh lui a donné? Là. Est-ce qu'il lui a permis? Encore moins, il n'est plus là. Donc ici, on appelle ça le wijada. Al-wijada, il a trouvé le kitab. Et il rapporte son contenu. Lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit absolument préciser qu'il rapporte le contenu bil wijada. Pourquoi? Parce que s'il ne le fait pas, les muhaddithin, les nuqad, ils savent tout. T'es né quand? T'es né où? T'es parti où? T'es mort quand? T'es mort où? T'as vu qui t'a vu? Ils savent tous ces trucs-là. Donc très rapidement, ils vont remonter et ils vont savoir que t'as pas, toi, vu cet homme-là. D'où tu rapportes ces marouillettes? Donc ils vont dire, il y a l'inqita. Tu dis, attends. Bil ijaza, ou bil munawala, ou bil al-wijada. Tu précises, et là, tu pourras donner un jugement différent. Enfin, ils pourront donner, un jugement différent à ta narration. قال ومتى وجد سماعه أو وجد عفوا سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه رواه وإن لم يذكره خلافا لأبي حنيفة وإن شك فلا. Donc voilà, lorsqu'il va trouver son sama', donc quand le wajid, il va trouver le kitab d'un cheikh qui dit avoir entendu de fulan tel hadith, بخط يوثق به أو يوثق به. لا أدري ما هو ضبطه. T'as quelque chose toi? يوثق. Avec une écriture qu'on peut distinguer et reconnaître. On peut la distinguer, on peut la reconnaître, et elle est de confiance. Dans le sens où c'est pas quelqu'un, il est venu, il a voulu reproduire l'écriture pour transmettre n'importe quoi. قال وغلب على ظنه رواه وإن لم يذكره. Et il est très probable, quand on dit ghalaba ala dhann, c'est qu'il penche plus du côté de la certitude que du côté du doute, sans pour autant avoir atteint le degré de certitude. Wa in lam yadhkurhu, même s'il ne le dit pas, yadhkurhu yani, même s'il ne dit pas, en rapportant le khabar, qu'il l'a trouvé. D'accord? Il a dit, si jamais il reconnaît l'écriture, et qu'il est très, comment dirais-je, probable selon lui que ça vienne de lui et que c'est lui qui l'a rapporté, et qu'il ne dit pas wujadatan, il ne dit pas qu'il a trouvé, wa illam yadhkuru, eh bien, yu'taddu bi riwayati, on prendra en compte ça, riwaya, après bien sûr, après avoir regardé si c'est un rapporteur fiable, il a akhirihi, ça c'est en dehors, bien sûr. Quand je dis prendra en compte, là, on n'a pas le nadar d'un muhaddith sur le sanad. On n'a pas le regard d'un traditionnaliste sur la chaîne de transmission. On a le nadar d'un usuli sur le khabar, sur l'information, dans le cas où l'on aurait besoin ou pas. Et s'il en a besoin, où est-ce qu'il va la classer par rapport à d'autres textes. Khilafan li Abi Hanifata wa in shakka fala. Donc si il a une forte présomption que ça vient bien du shirk qu'il pense, l'auteur du livre, il peut le rapporter. Si par contre il a un doute, il ne prend pas. Abu Hanifa, lui mutlaqan, il ne prend pas, on a dit tout à l'heure, la bil ijaza, wa la bil munawala, fa bil wujada, min babi awla. قال فإن أنكر الشيخ الحديث وقال لا أذكره لم يقدح ومنع الكرخي منه. Si tu rapportes un khabar d'un cheikh, le cheikh il dit quoi? Je n'ai jamais rapporté ça. Ou bien je t'ai jamais rapporté ça à toi. Ou bien il dit je m'en souviens pas. Donc là il y a deux cas. Soit il nie avoir rapporté la chose, soit il s'en souvient pas. قال لم يقدح.
On ne va pas se servir de ça pour critiquer le cheikh ou le rapporteur. الاحتمال يعني الخطأ والاحتمال النسيان. Parce qu'il est possible qu'il se soit trompé en niant le fait d'avoir rapporté, comme il est possible qu'il ait oublié. Il a dit la adhkur. Et le fait qu'il ait oublié, c'est عارض, c'est quelque chose que tout le monde a. On avait vu l'histoire de Suhail ibn Abi Saleh, qui avait rapporté un hadith à son fils, non pas son fils, à Rabi'a ibn Abi Abdurrahman, et il a oublié de lui avoir rapporté le hadith. Il a même oublié le hadith. Alors après, quand il a été voir Rabi'a ibn Abi Abdurrahman, il lui a dit, pourquoi tu rapportes de moi tel hadith? Il lui a dit, c'est toi qui me l'as rapporté. T'as oublié? Il dit, je m'en souviens pas. Redis-le-moi. Alors il lui a dit, le hadith c'est قضى النبي بالشاهد واليمين. Le prophète il a décrété qu'on ramène un témoin ou qu'on jure, dans le cas où il y a un conflit. Et après ce hadith-là, eh bien, Suhail ibn Abi Saleh, il le rapportait de Rabi'a, qui le rapportait de lui. Il disait Haddathani Rabi'a anni. Parce qu'il avait oublié. Est-ce qu'on s'est servi de ça pour dire Suhail Khlas, on prend plus de lui, il ne sait plus? Non. Parce que oublier une fois, c'est pas un défaut. C'est oublier tout le temps qui est un défaut. Lam yaqdah wa mana'a al-Kalakhi minha. Al-Kalakhi, donc lui, il a dit non. Il a dit si jamais le cheikh il nie avoir rapporté le hadith à celui qui le rapporte de lui, ou il dit je m'en souviens pas, ça c'est qadih. Ce sera un défaut qui nous empêchera d'accepter de lui la riwaya. Mais ça c'est des khilafat pour que tu saches qu'il y a des khilaf chez les fuqaha. Là, le premier qawl qu'il cite, c'est le mu'tamad chez lui. ثم قال ولو زاد ثقة فيه لفظا أو معنى قبلت. Là, il passe à la mas'ala de زيادة الثقة. On a un rapporteur fiable qui va rajouter dans sa narration une chose qu'on ne trouve pas chez les autres qui rapportent la même. Quel jugement donner à ce rajout? زيادة الثقة. Il a dit si jamais il rajoute un lafz, un mot, ou ma'nan, un sens, قبلت, ce sera accepté. La mas'ala de زيادة الثقة, elle est معروفة dans كتب المصطلح, dans les livres de Mustalah al-Hadith, elle est sujet à divergence. Comment c'est possible qu'un cheikh, imaginez-vous un majlis comme ça, il y a 20 personnes. Le cheikh dit حدثني فلان عن فلان إلى آخره, ramène le hadith. Puis après, les 20 personnes présentes vont rapporter le même hadith du cheikh. Et dans les 20, il y en a un. Il va rapporter un lafz, une forme différente de celle rapportée par les autres. Ou un sens différent de celui rapporté par les autres. Comment considérer ce lafz ou ce ma'na? Il y en a, ils ont dit, on ne prend pas en compte. Comment ça se fait que les autres, ils ne l'aient pas rapporté? Et ils ne regardent même pas si c'est un thiqa ou pas. Ils ne prennent pas. Là, ils ont dit, si c'est un thiqa, il est possible qu'il ait retenu ce que les autres n'ont pas retenu. Alors, ils ont dit, on l'accepte. Après, ils ont mis des conditions pour accepter cette ziyad. Donc, soit il est thiqa, c'est un lafz ou un ma'na qu'on ne trouve pas chez les autres, on prend. Il a dit فإن اتحد المجلس فالأكثر عند أبي الخطاب والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط وقال القاضي رواية. Donc là, le premier cas, c'est qu'il n'y a pas ce qu'on appelle l'itihad ou le majlis. Il n'y a pas une seule assise où le cheikh va transmettre l'information et que tout le monde va la prendre et que seulement un d'entre eux va y ajouter un mot ou un sens que les autres ne trouveront pas. S'il y a plusieurs assises possibles, alors il est possible que le cheikh de la première assise, il ait cité le hadith selon sa mémoire avec une forme spécifique et que le lendemain, il se soit souvenu de la forme plus développée, plus correcte et il l'a exprimé différemment et que celui qui l'a entendu le lendemain ou l'autre fois soit tout seul à la rapporter ainsi. Donc là, il y a un ihtimal, c'est pour ça qu'on va l'accepter quand il le rajoute. Mais s'il n'y a qu'un seul majlis, ittihad al-majlis, il n'y en a qu'un seul, et qu'il y en a un, il rapporte une chose qui n'est pas rapportée par les autres, il rajoute un sens ou un mot,
On prend qui? Qui on prend en compte pour savoir laquelle des deux narrations est la plus correcte? Abu al-Khattab dit on prend les plus nombreux. S'ils sont 20 et qu'il y en a 15 qui disent le hadith d'une façon et 5 d'une autre, on prendra le hadith qui est rapporté par la majorité. Chez Abu al-Khattab. Quand il y a un seul majlis. Et si jamais ils sont aussi nombreux les uns que les autres et qui rapportent une chose différente, alors qu'il n'y a eu qu'un seul majlis, qu'est-ce qu'on va prendre en compte? Al-Muthbit. Je m'appelle Al-Muthbit. C'est celui qui va affirmer, contrairement à celui qui va nier. Ici, le khabar. La différence, elle est dans l'affirmation et la négation. Il y en a qui va dire il a fait. Il y en a qui va dire il n'a pas fait. Exemple, le hadith d'Ibn Abbas radiallahu anhuma, quand il dit que le prophète il a fait, il s'est marqué Maïmouna wa huwa haram, en ihram. Donc ici, il affirme qu'il était en ihram. Et on a Maïmouna qui dit qu'il n'était pas en ihram. Voilà, c'est pas un bon exemple parce que Maïmouna, comme c'est elle l'actrice de l'histoire, elle est muqaddama par rapport au khabar. أحسنت. Le hadith de Aïcha radiallahu anha qui nous dit qu'il n'a pas uriné debout. Et le hadith d'Ibn Omar comme quoi il l'a vu uriner debout. Donc là, il y en a un qui affirme, il y en a un qui nie. Dans ce genre de cas-là, celui qui affirme, il est prioritaire sur celui qui nie. D'accord? Voilà, encore une fois, l'exemple, il n'est pas en vrai correct, parce que ici, on a regardé les compagnons. Nous, on est dans le passage qui parle de ceux qui ne sont pas des compagnons. Et donc, nous, on a dit qu'on allait regarder le muthbit quand ils sont égaux en nombre. Il a dit quand les rapporteurs ils sont aussi nombreux à droite qu'à gauche et qui ne rapportent pas la même chose. Ils sont aussi nombreux, premièrement. S'ils sont aussi nombreux les uns que les autres, il a dit, on regarde en deuxième condition, al-hifd. Imaginons que les ashab al-ta'ifati al-oula aqwa fi hifdihim min ashab al-ta'ifati al-thaniya. Que les premiers, ils ont un hifd plus fort que les deuxièmes. Ce seront eux qu'on prendra en compte. Imaginons ils sont aussi forts dans leur mémoire que les autres. Alors on regardera quoi? Ad-dabt, l'assimilation. Vous vous souvenez At-tahammul wa al-ada. Comment tu vas prendre l'information et comment tu vas la transmettre? L'assimilation, la mémorisation, comment tu as retenu l'information et comment tu vas la transmettre. S'il y en a qui sont adbat, c'est eux qui seront prioritaires. Si yatasawun fi dabt, ils sont égaux dans dabt, alors il a dit quoi? On regardera al-muthbit. Si le khilaf il est dans l'ithbat ou al-nafi. Ça, on regardera, on mettra en avant celui qui affirme dans le cas où l'autre il nie. Ça c'est ce qu'on aura le plus commun. وقال القاضي روايتان. القاضي أبو يعلى il a dit il y a deux riwayas chez l'imam Ahmed rahmatullah alayhi, يعني les deux riwayas elles existent chez l'imam Ahmed rahmatullah alayhi, يعني soit on prend la majorité, soit on regarde dans le cas où ils sont égaux les choses qui ont été évoquées. قال ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى لعالم بمقتضيات الألفاظ عند الجمهور فيبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره ومنع بعض المحدثين مطلقا. Dernière مسألة الرواية بالمعنى. Il dit لا يتعين لفظه, يعني ce n'est pas une condition obligatoire de transmettre le hadith bil lafz, littéralement, avec les mêmes mots, mais on a le droit de le rapporter bil ma'na. On a le droit de rapporter le hadith avec d'autres mots que ceux qui nous ont été transmis, mais à condition qu'ils aient le même sens. Et la condition pour avoir ce droit, cette permission, c'est de connaître, il a dit li'alimin bi muqtadayati al-alfaz. C'est se connaître tous les sens possibles dans les mots utilisés. Ne pas utiliser un mot qui n'a rien à voir avec celui qui a été donné à la base. Il faut que le sens il existe. C'est le mot qui va être utilisé à la place du premier. Et donc, عند الجمهور تجوز الرواية بالمعنى. Chez la majorité des ulama, il est permis de rapporter le hadith bil ma'na. C'est pour ça que des fois, on va trouver beaucoup de formes différentes du même hadith, mais en vrai, c'est des synonymes. Il a dit فَيُبَدِّلُ اللَّفْظَ بِمُرَادِفِهِ لَا بِغَيْرِهِ. Il va remplacer le mot
par un synonyme, pas par autre chose. Pas par un mot qui n'a rien à voir avec le mot à la base. On va devoir utiliser un synonyme. ومنع بعض المحدثين مطلقا. Il y a certains savants du hadith qui ont interdit الرواية بالمعنى. منهم محمد بن سيرين رحمة الله عليه. Lui, il ne voyait pas la permission. Et c'était المعمول به chez les premiers muhaddithin. Les premiers qui étaient منشغلين برواية الحديث, ils étaient très très durs sur الرواية بالمعنى. Ils n'autorisaient pas. Puis après, avec le temps, et la kathrat al-nas, et il y a des choses qui ont rendu cette riwaya bil-lafd difficile, alors ils ont tawassa'u et ils ont accepté الرواية بالمعنى ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى وأعتذر لمن كان له سؤال فإننا قد تأخرنا فنؤجل الأسئلة إن وجدت إلى الدرس المقبل إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم